Il y a des moments dans la vie où le silence pèse plus lourd que le son, où l'absence d'une voix familière résonne plus fort que tous les bruits environnants. Musique, et où le souvenir d'un être cher vous entraîne dans une profondeur insoupçonnée. Musique, et dans ces instants où le monde semble froid et les nuits interminables, surgit un murmure, une pensée, un frémissement, une présence inexplicable qui vous rappelle que ce que Dieu unit par amour est indissoluble par la mort. Votre cœur le ressent avant votre esprit. Vous le comprenez. Quelque chose change autour de vous. Quelque chose s'éveille en vous et vous savez au fond de votre âme que votre être cher n'est pas parti. Il est simplement passé dans un royaume que vos yeux ne peuvent encore voir, mais que votre âme peut encore ressentir. Et c'est là que commence ce voyage. Voyez-vous, Dieu vous a créé avec un esprit sensible à l'invisible, un cœur capable de percevoir bien plus que le monde physique. Et lorsque quelqu'un que vous aimez quitte cette vie, son lien avec vous ne disparaît pas. La fin, elle se transforme. Elle devient quelque chose de plus profond, de plus pur, insensible aux limitations du monde dans lequel vous vivez. Nombreux sont ceux qui l'ont ressenti. Une présence, un signe, un moment de réconfort surgit de nulle part, et ils se demandent s'ils l'imaginent. Mais la vérité est la suivante. Lorsque Dieu permet à un lien d'amour de se former, ce lien perdure au-delà de la frontière entre la vie et la mort. Et il arrive que Dieu permette à vos proches de vous rappeler qu'ils sont plus proches que vous ne le pensez. Il y a des moments où vous ressentez une paix inexplicable, un calme qui détonne avec ce que vous traversez. Vous êtes peu, être en proie à des difficultés, à la confusion ou au chagrin. Et pourtant, soudain, votre cœur s'adoucit. Une chaleur vous enveloppe. Une énergie réconfortante se pose sur votre âme. Musique, et vous savez que vous n'avez pas créé ce sentiment vous-même. La paix ne surgit pas du vide. La paix ne s'élève pas par hasard dans un cœur en deuil. La paix est une permission divine. La paix est l'un des moyens par lesquels Dieu permet à vos proches d'accueillir votre âme. Sans mots, vous les sentez proches, non pas physiquement, mais au plus profond de votre être, là où réside la vérité. Quand cette paix vous envahit, ce n'est pas l'imagination, c'est la connexion, c'est l'amour qui poursuit son chemin à travers le dessein divin. Il y a des moments où un parfum familier vous effleure, une fragrance que vous n'avez pas sentie depuis des années, peut être celle d'une personne qui n'est plus de ce monde. Elle peut survenir sans prévenir, sans origine apparente, sans explication logique. Et à cet instant, votre esprit le reconnaît immédiatement. Votre cœur réagit avant même que vous puissiez l'analyser. Dieu a créé la mémoire comme un pont spirituel et le parfum comme l'un des plus puissants vecteurs de souvenirs. Lorsqu'un parfum lié à votre être cher vous enveloppe sans raison apparente, ce n'est pas un hasard, c'est l'une des façons dont Dieu lui permet de toucher vos sens, vous rappelant que sa présence ne se limite pas au corps. C'est un rappel qu'il marche à vos côtés, veille sur vous et vous rassure dans les moments de solitude. Ces moments où un rêve semble différent de tous les autres. Musique, il paraît réel. Il semble intentionnel. Vous vous réveillez, votre cœur bat comme si vous veniez de parler à quelqu'un en face à face. Votre esprit tente de vous convaincre que ce n'était qu'un rêve, mais votre âme refuse de l'ignorer. Car certains rêves ne sont que des images de l'esprit, et d'autres sont permis par Dieu. Des rencontres, des messages, des échanges dans une dimension inaccessible à votre corps physique, à l'état de veille. Si un être cher apparaît dans un tel rêve, non pas comme une silhouette floue, mais clairement, paisible et rassurante, c'est parce que Dieu lui permet d'atteindre votre sommeil et de vous réconforter d'une manière que votre esprit éveillé est trop accablé pour recevoir. Il ne parle peu, être pas, mais sa présence communique tout, musique. Et lorsque vous vous réveillez en vous sentant plus léger, plus fort, ou guéri d'une façon inexplicable, c'est parce que cette rencontre n'était pas le fruit de votre imagination, c'était une grâce permise. Il arrive que des objets appartenant à votre être cher se déplacent sans que vous vous en rendiez compte. Explication. Peut être qu'un cadre photo se penche, qu'un livre tombe, qu'un petit objet apparaît à un endroit où vous savez que vous ne l'avez pas mis, et tandis que d'autres pourraient penser à une simple coïncidence, votre cœur sait le contraire.
Dieu a créé en vous une conscience, une sensibilité au sens. Votre esprit reconnaît des schémas que votre intellect ne peut expliquer. Ces changements subtils ne sont pas le chaos. Ce sont des rappels permis par Dieu, de petites impulsions, de légers mouvements, des signaux discrets qui disent « Je suis avec toi ». Dieu n'a pas besoin d'événements spectaculaires pour communiquer des vérités profondes. Parfois, Dieu utilise les gestes les plus doux pour réconforter une âme en deuil. Il y a des moments où l'on entend une voix familière, non pas avec les oreilles, mais avec l'esprit. Cela peut ressembler à un souvenir qui résonne, ou à l'impression soudaine de mots déjà entendus. Et au cœur même de l'épreuve, ces mots surgissent en nous, des paroles qu'ils avaient l'habitude de prononcer, des conseils qu'ils prodiguaient sans cesse, du réconfort qu'ils offraient de leur vivant. On pourrait croire s'en souvenir soi-même, mais le moment est trop parfait, trop précis. Dieu sait exactement quand votre cœur a besoin de force et permet à l'influence de vos proches de vous atteindre au moment précis où vous vous sentez le plus faible. À ces instants, leur voix devient le prolongement de la miséricorde divine, vous guidant pour que vous ne succombiez pas à la pression. Il y a des moments où l'environnement qui vous entoure réagit à vos émotions. Les lumières vacillent non pas à cause de problèmes mécaniques, mais à des moments émotionnels précis. La musique retentit lorsque vous pensez à eux, lorsque vous leur parlez dans votre cœur, ou un profond besoin de connexion. Les appareils électroniques s'allument ou s'éteignent inopinément. Des chansons qu'ils aiment se mettent à jouer au moment précis. Quand vous avez besoin d'être rassuré, la nature répond. Les oiseaux apparaissent selon des schémas qui n'ont de sens que pour vous. Le monde qui vous entoure semble se synchroniser avec vos émotions. Ce ne sont pas des coïncidences. Dieu harmonise la création elle-même pour soutenir un cœur endeuillé, permettant à la présence de vos proches d'être ressentie d'une manière qui transcende les mots. Il y a des moments où vous sentez quelque chose vous effleurer. Une douce caresse sur votre bras, une pression sur votre épaule, une sensation de chaleur près de votre main. Vous vous retournez, vous attendant à voir quelqu'un. Pourtant, il n'y a personne. Mais votre cœur l'a clairement ressenti. Votre esprit le reconnaît instantanément. Musique. Dieu permet ces contacts subtils pour nous rappeler que l'amour ne disparaît pas avec le corps physique. L'amour est une énergie vivante. Et, lorsque Dieu le permet, cette énergie nous atteint par le toucher, doux, rassurant, empli d'un réconfort qui nous fait monter les larmes aux yeux, car nous savons qu'il était réel. Il y a des moments, quand on se sent guidé vers la protection, quelque chose nous dit de ne pas emprunter un certain chemin, de ne pas prendre une certaine décision, de ne pas faire confiance à une certaine situation. On presse le danger avant même de pouvoir l'expliquer. Musique. Et plus tard, on réalise que notre intuition nous a sauvés. Cette intuition n'est pas le fruit du hasard. C'est la protection divine qui agit à travers l'amour d'un être qui veille sur nous depuis l'au-delà. Il ne peut plus nous parler comme avant, mais Dieu lui permet de nous protéger, de nous avertir, de nous guider et orienter vos actions pour ne pas vous retrouver vulnérables. Elles deviennent une partie de la protection invisible que Dieu place autour de votre vie. Musique. Il y a des moments où une profonde douleur se dissipe soudainement. Non pas progressivement, mais musique, instantanément, comme si un poids énorme se soulevait de votre poitrine. Vous pouvez pleurer, submergé incapable de respirer sous le poids de la perte. Et puis soudain, quelque chose en vous se libère. Vos larmes ralentissent. Votre cœur relâche son emprise et une vague de compassion vous enveloppe. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre esprit. Créez du réconfort. C'est le réconfort permis par Dieu, souvent par l'intermédiaire de la personne que vous pleurez. Le chagrin ne disparaît pas de lui-même. Il s'apaise lorsque Dieu perçoit un soulagement. Et votre être cher fait partie de cette miséricorde, vous enveloppant d'une manière que vos yeux ne peuvent voir, mais que votre âme ne peut nier. Ces expériences ne sont pas de la fiction, ce ne sont pas des exagérations, ce sont des vérités spirituelles que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent. Musique. Le monde vous dira d'ignorer ces choses, de les rationaliser, de les enfouir sous la logique. Mais votre esprit sait,
ce qu'il sait, et votre esprit reconnaît le lien, la présence et la permission divine, même lorsque votre esprit tente de les nier. Musique, lorsque Dieu permet à vos êtres chers de vous atteindre par le biais de rêves, de signes, de sensations, de souvenirs, d'intuitions ou d'une paix soudaine, c'est parce qu'il comprend la profondeur de votre cœur. Dieu sait que le chagrin n'est pas une épreuve que l'on traverse seul. Dieu connaît la douleur de la séparation. Musique. Et Dieu sait que l'amour est trop puissant, trop éternel, trop sacré pour être altéré, car la vie sur terre a pris fin. Vos êtres chers ne disparaissent pas. Ils se transforment. Ils entrent dans un état où les limites du monde physique n'ont plus cours. Ils veillent sur vous avec lucidité. Ils voient vos épreuves sans jugement. Ils vous entourent de compassion. Ils intercèdent pour votre protection de manières imperceptibles. Ils se rapprochent lorsque vous vous sentez faible. Ils vous fortifient lorsque vous vous sentez seul. Et Dieu, dans sa miséricorde divine, permet à leur amour de se répandre dans votre vie à travers des moments qui, la douleur peut paraître subtile, mais elle revêt un profond poids spirituel. Vous devez comprendre quelque chose au plus profond de votre cœur. Le chagrin n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe d'amour. Et là où il y a amour, il y a connexion divine. Dieu n'abandonne jamais un cœur en deuil. Il l'entoure de souvenirs, de sa présence, d'une présence spirituelle qui vous soutient dans les moments difficiles où vous avez l'impression de ne plus pouvoir respirer. Dieu permet à vos proches de rester près de vous, non pas pour vous enfermer dans la douleur, mais pour vous aider à guérir. Et quand vous apprenez à reconnaître leurs signes, non par superstition, non par peur, mais par la sensibilité du cœur, vous commencerez alors à comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous comprendrez que la séparation est temporaire. Vous ressentirez la vérité spirituelle que le lien perdure. Il y aura des moments où vous les percevrez à nouveau en rêve. Dans un murmure, dans un subtil changement d'énergie, dans un instant de paix qui détonne avec votre situation. Et en ces moments-là, votre cœur saura que Dieu permet à l'amour de vous atteindre. Par-delà les mondes, ils vous unissent. Vous ne pouvez peut-être pas les voir, mais ils sont plus proches que le souffle, plus proches que les souvenirs, et liés à vous pour toujours, car Dieu a tissé ce lien. Et ce que Dieu tisse ne s'arrête pas avec la fin de la vie sur terre. Cela continue, cela se fortifie. Musique, cela évolue, et cela devient une source de force tranquille qui vous accompagne tout au long de votre voyage dans cette dimension éternelle. Il arrive un moment dans le voyage de chaque âme, où le poids de la vie pèse si lourd sur le cœur que commencez à chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse ce que les yeux peuvent voir ou les mains peuvent toucher. Et c'est dans cette quête, lorsque votre âme s'élève, lorsque votre esprit aspire au réconfort, que Dieu commence à vous montrer qu'il se passe plus de choses autour de vous que ce que le monde physique laisse entendre. Vous commencez à percevoir une orchestration divine, une proximité spirituelle, une présence à la fois familière et sublime. Vous commencez à sentir que quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui a quitté ce monde physique, est toujours présent, à vous d'une manière que votre ancienne compréhension ne pouvait saisir. Et c'est dans ces moments que Dieu commence à dévoiler une vérité plus profonde. Les relations nouées dans la pureté, la sincérité et l'amour ne se dissolvent pas. Au contraire, elles s'élèvent vers une signification plus élevée. Lorsque l'âme est ouverte et le cœur humble face au désir, Dieu permet à la clarté d'apparaître de manière qui défie toute logique. Vous traversez peut être une période de solitude, portant un chagrin trop lourd pour être exprimé par des mots. Et juste au moment où vos forces commencent à vous quitter, vous ressentez un frémissement, douce mais indéniable. C'est le genre d'émotion qui vous éveille de l'intérieur, vous arrachant au désespoir et vous guidant vers l'espoir. Musique. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une communication spirituelle. C'est Dieu qui permet que le même amour qui vous a soutenu de leur vivant continue de vous fortifier dans ce nouveau chapitre de votre existence. Votre être cher ne cherche pas à vous enchaîner au chagrin. Musique. Il cherche à vous parce que Dieu reconnaît la tendresse de votre cœur
et permettent au réconfort de se répandre là où la douleur s'est accumulée. Musique. Il y a des moments où, entouré de monde, on se sent invisible, inaudible, incompris. Et au cœur même de cette souffrance silencieuse, un sentiment de communion naît en nous, une communion que la foule autour de nous ne peut expliquer. On se sent compris sans avoir besoin de parler. On se sent soutenu sans être touché. On se sent accompagné sans présence visible. C'est ainsi que Dieu enveloppe le cœur solitaire de sa présence spirituelle, nous rappelant que la perte ne rompt pas les liens, cela l'approfondit. Votre être cher ne parlera peu, être plus de la même voix, mais sa présence communique force, réconfort et une présence spirituelle d'une manière que seul Dieu peut autoriser. Il y a des moments où vous remettez en question vos décisions. Musique, des moments où vous ne savez plus quelle direction prendre, où le doute vous envahit et où vous craignez de commettre une erreur qui vous coûtera la paix. Et puis soudain, sans prévenir, une clarté de direction émerge en vous. Une clarté qui ne vient pas de la logique, mais de l'intuition. Aiguisée par une influence spirituelle, votre lucidité vous permet de savoir ce que vous devez faire, avec une conviction qui vous surprend vous-même. Cette clarté est un don de Dieu, souvent influencé par l'amour de celui qui veille sur vous. Ces personnes vous guident non par leur propre pouvoir, mais parce que Dieu leur permet d'influencer votre chemin de manière à vous protéger, vous guider et vous maintenir en harmonie avec votre vocation. Dieu se sert de ceux qui vous ont aimé en ce monde pour continuer à vous soutenir au-delà. Lorsque vos pensées s'orientent vers les souvenirs, de vrais souvenirs vivaces qui semblent se dérouler sous nos yeux, ne sont pas de la simple nostalgie. Dieu utilise souvent la mémoire comme une porte sacrée entre le visible et l'invisible. Pense aux moments partagés, aux leçons apprises, aux expressions qui nous ont façonnés. Et soudain, ces souvenirs font plus que nous rafraîchir la mémoire. Ils nous fortifient, ils nous élèvent, ils nous réconfortent. Sous l'influence divine, les souvenirs deviennent des rappels spirituels porteurs de sens, guidant notre cœur vers la guérison plutôt que vers le chagrin. C'est pourquoi certains, les souvenirs reviennent à des moments précis, des moments où vous avez besoin d'encouragement, de clarté ou de réconfort. Dieu fait coïncider ces souvenirs avec vos besoins. Musique, permettant à l'influence de celui ou celle que vous aimez de se manifester quand vous en avez le plus besoin. Musique. Il y a des moments où l'air autour de vous semble chargé, non pas de peur, mais de conscience, une conscience spirituelle qui vous invite à la pause. Rien de visible n'a changé, et pourtant, l'atmosphère semble intentionnelle. Vous percevez un sens dans le silence, vous ressentez une présence dans le calme. Ce genre de la conscience spirituelle n'est pas l'imagination qui se forge sa propre histoire. C'est l'âme qui perçoit une vérité que le corps ne peut saisir. Dieu vous a créé avec une sensibilité spirituelle, une boussole intérieure conçue pour reconnaître l'invisible. Et lorsque Dieu permet à la présence de vos êtres chers de se faire sentir, vos sens spirituels s'éveillent. Vous ressentez cette proximité non par les yeux ou les oreilles, mais par cette profonde intuition que Dieu a placée en vous. Parfois, Dieu permet des signes si personnels, si précis, si spécifiques que vous seuls pouvez les comprendre. Leur signification. Un certain nombre apparaît de façon répétée. Un message qui résonne précisément avec ce que vous ressentez. Un symbole d'une profonde signification personnelle. Ce ne sont pas de vagues coïncidences. Dieu communique avec chaque cœur dans son propre langage. Et votre être cher fait partie de cette communication. Le signe n'est pas le miracle. C'est le moment qui l'est. Il apparaît au moment précis où le doute commence à s'installer. Lorsque la tristesse menace votre équilibre, lorsque la confusion obscurcit votre jugement, le signe arrive non pas pour vous désorienter, mais pour vous ancrer, pour vous rassurer, pour vous rappeler que Dieu voit votre souffrance et vous apporte du réconfort par les voies que votre cœur emprunte. Il arrive que vos émotions basculent soudainement. Vous pouvez vous sentir submergé, perdu, dans le chagrin, au bord de l'effondrement sous le poids du deuil. Et puis, inopinément, une vague de force vous envahit. Musique, non pas une force humaine, mais quelque chose de plus profond. Une force qui vous semble être un soutien venu d'au-delà de ce monde. Dieu est la source de cette force. Mais souvent, elle nous est transmise par l'amour
de celui ou celle qui nous manque. Dieu permet à leur compassion d'atteindre votre âme au moment même où vous vous effondrez. Et dans cet échange divin, la douleur se transforme, non pas s'efface, mais se métamorphose en quelque chose que vous pouvez porter avec dignité. Leur amour devient une force spirituelle qui vous soutient lorsque vos propres forces vous abandonnent. Parfois, vous ressentez le besoin de leur parler, non par rituel, non par désespoir, mais en toute sincérité. Vous murmurez leur nom lorsque vous souffrez. Vous leur parlez dans votre cœur lorsque vous cherchez du réconfort. Même si vous ne pouvez pas entendre leur réponse, quelque chose en vous change après vous être exprimé. Vous vous sentez plus léger, plus calme, plus ancré. Ce n'est pas parce qu'ils vous entendent physiquement, mais parce que Dieu entend à la fois votre désir et votre sincérité. Et Dieu permet que le réconfort suive vos paroles. Leur parler devient une forme de libération spirituelle. Et dans cette libération, Dieu permet à l'influence de vos proches d'alléger votre fardeau et d'apaiser votre cœur. Il y a des moments où vos larmes coulent à l'improviste, non pas par faiblesse, mais aussi parce qu'une profonde vérité spirituelle émerge. Les larmes sont un langage que l'âme comprend. Elles portent des mots que la bouche ne peut formuler. Et parfois, lorsque ces larmes coulent, une chaleur intérieure se fait sentir. Une chaleur qui apaise la respiration, la rend plus profonde, plus lente, plus calme. Une chaleur qui rassure, qui confirme que l'on n'est pas seul dans sa douleur. Dieu utilise cet instant pour apporter du réconfort aux blessures les plus profondes de notre cœur. Et la présence spirituelle de l'être cher participe souvent à cette guérison. Son amour ne s'éteint jamais. Avec le temps, cet amour se précise, se concentre et devient plus protecteur. Dieu permet à cet amour de vous atteindre sous forme de libération émotionnelle. Vous avez être déjà remarqué des moments où votre force vous surprend vous-même, des jours où vous assumez des responsabilités qui vous semblaient autrefois insurmontables, des jours où vous surmontez des pressions qui auraient dû vous briser. Musique, des jours où vous triomphez, d'épreuves que vous pensiez insurmontables. Cette force n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous fortifie, oui, mais l'amour de ceux qui ont pris soin de vous en fait partie, de cette force divine. Leur héritage devient une source de courage. Leur influence devient une source de résilience. Musique, leur bonté, devient une part de votre caractère. Et lorsque Dieu voit votre souffrance, il permet que leur amour vous fortifie d'une manière que vous ne comprenez pas pleinement. Soyez attentifs à ces moments où votre cœur se sent attiré vers quelque chose de significatif, musique, un acte de bonté, une décision en accord avec votre raison d'être, un pas vers la guérison, l'influence de vos proches. Cela ne vous contrôle pas, cela vous inspire. Musique, et Dieu utilise cette inspiration pour guider votre évolution. Ils ne sont peu, être plus physiquement présents, mais leur influence perdure à travers vos choix, la force que vous manifestez et la compassion que vous offrez au monde. Leur héritage ne reste pas figé dans le passé. Il se manifeste à travers vos actions présentes. Il y a des moments où vous ressentez le besoin de visiter un lieu précis, de vous remémorer un souvenir particulier ou de revivre un moment partagé avec eux. Et lorsque vous le faites, vous ressentez un alignement spirituel profond, comme si le temps s'arrêtait et que la distance entre les mondes s'amenuisait. C'est parce que Dieu permet des espaces sacrés de connexion, musique, des moments où votre esprit s'aligne sur le leur, des moments où la guérison est facilitée, des moments où la compréhension s'approfondit. Ce ne sont pas des accidents émotionnels, ce sont des rendez-vous spirituels conçus par Dieu pour vous aider à avancer, sans oublier l'amour qui vous a façonné. Il y aura aussi des moments musique, où vous ressentirez un désir soudain de vous améliorer, de grandir, de évoluer, devenir une meilleure version de soi-même. Ce désir naît souvent de l'influence spirituelle de ceux qui nous ont aimés. Musique, Dieu permet que leurs conseils nous inspirent à grandir, non pas parce qu'ils exigent la perfection de nous, musique, mais parce qu'ils veulent nous voir nous élever, ils veulent nous voir entiers, ils veulent nous voir marcher avec force, détermination et paix intérieure. Leur influence devient cette douce motivation, nous poussant vers un avenir où notre cœur est plus fort et notre esprit plus sage.
et peut être le plus, la vérité la plus profonde, et que Dieu utilise le lien qui vous unissait à eux pour vous rappeler votre propre nature spirituelle. Leur passage de cette vie à la nôtre vous enseigne que l'existence ne s'arrête pas au corps physique, que l'amour est éternel et que le lien perdure. Musique, que l'âme est infiniment plus grande, plus profonde et plus durable musique que ce que le monde qui vous entoure peut comprendre. Leur présence dans votre vie, même sous une forme spirituelle, vous rappelle que Dieu vous a créé pour quelque chose qui transcende ce monde éphémère. Leur présence constante vous aide à grandir dans cette compréhension avec humilité, force et foi. Il arrive un moment dans chaque cœur où la vérité ne peut plus être ignorée. Lorsque l'âme s'élève au-dessus de sa propre douleur et réalise que rien dans ce monde musical, ni la perte, ni le chagrin, ni la séparation, ne peut faire taire ce que Dieu a placé en vous. Et alors que vous vous tenez à ce point de votre cheminement, avec tout ce que vous avez enduré et tout ce que vous avez porté, vous devez comprendre que vous êtes appelé vers une vie plus profonde, plus forte, plus éveillée. C'est le moment où vous cessez de simplement survivre et commencez à voir vraiment musique. C'est le moment où vous regardez votre vie, votre chemin, votre raison d'être, et reconnaissez que Dieu vous a façonné à chaque étape, vous a fortifié à travers chaque blessure et vous a soutenu dans chaque épreuve, même lorsque vous vous sentiez oublié. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous ne respirez pas par hasard. Vous êtes en vie parce que Dieu a encore une œuvre à accomplir. Vous, vos êtres chers qui nous ont quittés, ne vous appellent pas à vous complaire dans la douleur. Ils vous encouragent à vous relever. Ils vous encouragent à faire rayonner la force, les leçons, la compassion et la foi qu'ils ont transmises. Ils sont là pour vous rappeler que votre existence a un sens qui dépasse le simple cadre du quotidien. Et maintenant, alors que le poids de ces vérités s'installe en vous, vous devez vous demander, vivez-vous d'une manière qui honore la vie que Dieu vous a donnée? Et vous, marchez-vous en ayant conscience que le temps est précieux, que votre mission est sacrée et que votre âme porte une responsabilité plus grande que la peur, le doute ou l'hésitation? Musique. C'est le moment de décider qui vous deviendrez à partir de maintenant. Vous avez ressenti les signes. Vous avez perçu la présence. Vous avez été témoin de moments qui ne pouvaient provenir que de la miséricorde invisible de Dieu. Musique. Et maintenant, Dieu vous appelle à répondre non pas par une croyance passive, non pas par des paroles vides, mais par l'action, par la volonté, conviction et transformation. Avancez vers la vie que Dieu vous invite à embrasser. Libérez-vous du poids qui vous retient. Cessez de vous replier sur vous-même et de laisser votre potentiel s'évanouir. Relevez-vous, conscient que votre chemin est guidé, vos pas protégés, et votre âme soutenue par l'amour de Dieu et celui de ceux qui continuent de cheminer à vos côtés, d'une manière que ce monde ne peut comprendre. Regardez votre vie et faites un choix aujourd'hui. Un choix pour grandir, guérir, pardonner, lâcher prise, pour vous construire, pour devenir la personne que Dieu a voulu lorsque votre âme a été insufflée à l'existence. Que le souvenir de vos proches soit une motivation, non une limite. Que leur influence éveille votre courage, au lieu d'approfondir votre chagrin. Que leur présence spirituelle vous inspire à renouer avec les profondeurs de votre être. Celles qui croient encore, qui espèrent encore, qui rêvent encore, qui tendent encore la main vers Dieu, malgré la douleur de la perte. Vous êtes invités à une relation plus profonde avec Dieu, une relation fondée sur la confiance, l'abandon, la conscience et le courage spirituel. Engagez-vous pleinement, marchez avec détermination, vivez avec intention, relevez-vous avec force. Que votre vie reflète votre gratitude pour chaque instant, chaque épreuve qui vous a forgé, et chaque main invisible qui vous a soutenu dans les moments difficiles. Il est temps pour vous de vous affirmer pleinement dans votre vie, le cœur renouvelé, l'esprit clair et l'âme éveillée à la vérité que Dieu ne vous a jamais abandonné. Pas une seule fois, à cet instant précis, relevez la tête, respirez profondément, sentez la présence de Dieu vous entourer, ressentez l'amour de ceux qui vous ont précédé vous fortifier et, à partir de cet instant, avancez avec la conviction que rien en ce monde ne peut vous ternir, car tout est enraciné
non pas dans le temporaire, mais dans l'éternel. Que votre prochain souffle soit une déclaration. Vous êtes prêt à vivre pleinement, à aimer profondément, à marcher fidèlement, et à vous relever avec courage sous la guidance et la miséricorde de Dieu.